Donc Sébastien Joseph et Anaïs Mbassidje, bonjour. Bonjour. Donc conférence de presse à 2 jours du match contre le Paris FC. Déjà peut-être revenir sur le match de Dijon avec cette défaite 3-0 qui, j'imagine, t'a pas du tout satisfait. Non, c'était une défaite qui est lourde sur le résultat, mais qui est, je dirais, correcte par rapport à la physionomie du match. Voilà, on a fait un mauvais match, une mauvaise prestation, des prestations individuelles qui ont été mauvaises également. C'était difficile d'espérer mieux dans ce genre de match au vu de la prestation qu'on a faite. Maintenant, on a pu en discuter avec les joueuses, essayer de clarifier ce qui n'avait pas été et puis surtout essayer de travailler sur ce qu'on allait pouvoir faire maintenant pour essayer de faire un bon match dès samedi contre le Paris. Ouais, tu disais après le match, vous avez trop subi dans ce match. Pas assez de... On a trop subi, on a joué trop bas, on a eu du mal à ressortir le ballon, on a eu trop de déchets techniques dans l'utilisation du ballon, on a été défaillant voilà, dans beaucoup de domaines et je dirais que les choses qu'on a espéré rectifier à la mi-temps, au final, sont retournées contre nous. C'est-à-dire qu'en deuxième mi-temps, on a pu jouer un petit peu plus haut par rapport à ce qu'on souhaitait faire, on était vraiment trop bas, mais le problème c'est que le fait de jouer plus haut, au final, a créé de l'espace dans notre dos sur lequel on s'est fait un peu punir, notamment sur le deuxième but. Mais voilà, au-delà de ça, je pense que ça a été surtout pour moi un échec individuel de certaines joueuses. Et moi, ce que j'ai dit, voilà, c'est que j'attends une réaction dès ce samedi dans la performance individuelle. Si après chacun est bon individuellement, la performance collective sera bonne. Ouais, Anaïs, ça a tenu 1 heure, un peu plus d'1 heure. C'est difficile de tenir plus longtemps quand on subit beaucoup comme ça. Ah ben c'est sûr, c'est difficile. Et puis, quand on n'arrive pas ben, à faire des passes correctement, à trouver des joueuses dans l'intervalle, on se met en difficulté de suite. Et c'est sûr que ça a été compliqué, vraiment. C'était à cause du Paris FC ou c'est aussi vous qui n'avez pas eu les intentions nécessaires pour plus jouer plus Paris haut? FC? Paris FC, Dijon, pardon. Non, ben non, on s'est pas... Voilà, on s'est pas rendu le match facile, pas du tout. Et comme a dit le coach, on a joué bas. Donc du coup, ça a créé des espaces. Et ben, ces espaces-là, ben, quand les adversaires ils les utilisent, ben, ça fait mal. Voilà. Pour toi, est-ce que tu penses que c'est un non-match qui ne va pas se reproduire ou il y a quand même des motifs d'inquiétude avant le match de ce week-end? Des motifs d'inquiétude, non. Après, de dire que ça ne va pas se reproduire, c'est toujours difficile parce que le problème, c'est que ça s'est, pour moi, déjà produit contre le PSG. Voilà, donc il faut qu'on ait cette faculté lorsqu'on prend un but, parce que ça va encore arriver 2 fois dans la saison, et ça, il faut qu'on y soit prêt, à réagir de manière positive. Là, ce qu'on a plus l'impression, c'est que lorsque l'équipe prend un but, on s'effondre mentalement et après on les enchaîne. Voilà, ce que je regrette sur un match comme ça, malgré tout, c'est de sortir à 3-0. Parce que, comme je le dis souvent aux filles, il y a quand même une réalité dans les confrontations directes entre les équipes qui peuvent compter en cas d'égalité. Et à partir du moment où on repart de là-bas avec 3 buts d'écart, on se met une balle dans le pied dans l'option, je dirais, d'une égalité de points et de la confrontation directe au niveau du goal average. Donc voilà, moi ce que j'attends surtout, c'est que maintenant, on est une équipe de compétitrices qui, lorsqu'on prend un but, eh bien, on va prendre le ballon et puis on va réagir immédiatement. Si on est mené au score, on va avoir le caractère sur le terrain pour réagir et aller chercher l'égalisation, voire la victoire. Et puis lorsqu'on mène au score et qu'on en prend un, et bien, avoir cette capacité, comme on l'avait très bien fait contre Rodez à la première journée, à repartir de l'avant, aller chercher le deuxième, puis le troisième, et voilà. Et ça, on est capable de le faire aussi. Après, aujourd'hui, il faut d'abord qu'on soit plus solide défensivement. Voilà, on est la plus mauvaise défense du championnat avec Rodez. Donc à partir du moment où on prend 2, 3, 4 buts par match, c'est compliqué de les gagner. Alors je ne dis pas qu'il faut faire la prestation, se contenter en tout cas de la prestation qu'on avait fait à Metz, mais on s'aperçoit quand même que quand on ne prend pas de but, c'est beaucoup plus facile de gagner des matchs ou d'espérer en tout cas faire des résultats. Donc il faut qu'on soit
plus concentré, plus focalisé sur le rôle défensif de chacun et pas uniquement de la gardienne ou des cadres de derrière. Mais sans forcément jouer plus bas, plus resserré. Sans forcément jouer plus bas. Après, en ayant un bloc équipe qui soit plus compact, plus solidaire, que les efforts pour récupérer le ballon soient collectifs, que le pressing soit fait de manière intelligente et coordonnée. Donc ça, je dirais, ça fait partie aussi du travail que nous, on doit mettre en place. Mais après, il faut qu'il y ait une intelligence collective dans le jeu qui se retrouve le week-end. Parce que il y aurait des motifs d'inquiétude si, même à l'entraînement, on était défaillant dans tous ces domaines. Or, à l'entraînement, il y a quand même des choses qui sont plutôt satisfaisantes. Donc, pour moi, il y a un grand aspect, une grande partie mentale de l'abord du match, de l'abord des rencontres. Voilà, il faut que tout soit scénarisé, il faut qu'on ait prévu tous les scénarios possibles et il ne faut surtout pas que ça sorte du cadre de ce qu'on a prévu pour qu'elle s'y retrouve. Sauf qu'on ne peut pas non plus prévoir toujours tous les scénarios de match. Et là-dessus, voilà, il faut avoir un petit peu de mental et de caractère aussi. Donc les joueuses qu'on a sur le terrain doivent faire preuve de ça, même si à certains moments, comme c'était le cas le week-end dernier, il peut manquer certains leaders ou certains cadres dans l'équipe. Après, c'est à d'autres de prendre le relais. Sur le terrain, tu le ressentais aussi qu'à 1-0, c'était difficile et que l'équipe a un peu lâché? Ben, c'est pas ça. Je pense que quand on s'est pris le but, c'est sûr que mentalement, voilà, le but qu'on se prend, c'est pas forcément trop, je vais dire, à l'image du match, mais on se prend le but, erreur d'inattention. Mais je veux dire, je pense que quand on s'est pris le but, on a peut-être lâché, oui, mais on avait quand même à cœur de revenir pour revenir au score. Et puis, on a commencé un peu à jouer haut, on était mieux dans les intentions. Après, c'est sûr qu'il y a toujours cette dernière passe qui est un peu compliquée et pour aller devant le but et pouvoir finir. Mais je veux dire, on n'a pas forcément lâché. Pour moi, c'est pas comme ça que je vois les choses, mais c'est vrai que ça a été quand même assez compliqué. Le Paris FC, à contrario, s'est mis en confiance avec cette victoire 4-0 contre Rodez. On a retrouvé un peu le Paris FC des dernières saisons, qui a un gros effectif et qui n'était pas forcément à sa place peut-être en début de saison là. Ils ont fait un bon match. Voilà. Après, inversement, ils se sont rendus le match facile en inscrivant 3 buts en première période. Et notamment 2 buts dans les 10 premières minutes. Donc ça rend le scénario du match tout de suite plus facile. Mais je dirais on est dans quelque chose auquel on pouvait s'attendre par rapport à la qualité de l'effectif, comme tu viens de le dire, puis par rapport aussi au changement d'entraîneur qui a pu arriver avec le départ de Pascal, l'arrivée de Sandrine Soubeyran, qui apporte forcément une nouvelle dynamique, qui insuffle quelque chose de nouveau. Et c'était sûr que l'équipe allait avoir à cœur de faire une bonne prestation à domicile, qui plus est contre le dernier du championnat. Maintenant, là, ce sera un autre match. Et nous, on a vraiment à cœur, pareil, de gommer la prestation de Dijon, et puis d'être toujours très solide et performant à domicile. Ouais, ça parlait des buts rapides. Il y a eu 2 buts de Gaëtan Tinet en 6 minutes. C'est une joueuse que tout le monde connaît. Comment on défend contre une joueuse comme ça? Ah ben, il ne va pas falloir la laisser jouer. On sait qu'elle peut tirer de loin. On sait que c'est une très bonne joueuse techniquement. Maintenant, il va falloir aller la titiller un peu. Ne pas la laisser jouer. Et si je pense qu'elle n'a pas les solutions et que, ben voilà, on ne la laisse pas jouer, je pense que voilà, ça sera plus facile pour nous. Il y a d'autres internationales, des plus jeunes. Il y a pas mal de dangers quand même dans cette équipe. Ben, après, c'est sûr, il y a Clara Matteo. Derrière, il y a quand même Estelle Cascarino et Elisa Aldemeida. C'est 2 jeunes, mais qui connaissent les sélections. Après, voilà, c'est à nous de faire le travail. Aussi, comme a dit le coach, ça nous tient à cœur de faire une bonne prestation, de montrer qu'on a les armes et
voilà, gommer ce qui s'est passé à Dijon, parce que je pense que voilà, c'est pas le reflet d'équipe. Et surtout, en tout cas, je pense que la prestation qu'on va fournir samedi, on verra. C'est du niveau de Dijon, le Paris FC, ou c'est même un petit peu au-dessus? C'est toujours difficile de comparer les équipes et de dire voilà, c'est du niveau de ci ou de ça. Déjà, ça dépend de la performance et de la prestation qu'on fait ce jour-là. Parce qu'aujourd'hui, malgré le résultat, je ne suis pas convaincu que si on devait analyser les forces individuelles des équipes, il y ait 3 buts d'écart entre Dijon et Soyaux. Sur ce match-là, oui, ça a été le cas. Maintenant, dans les matchs à venir, pas forcément. Donc, le match du Paris FC, ce sera un match qui sera équilibré. Et on avait des objectifs sur les 5 premières journées qui étaient clairement établis. On en a établi de la même manière jusqu'à la trêve. Et on sait que les matchs à domicile, il faudra être intraitable. Donc, on l'a dit, on a parlé avec les joueuses. Ça ne veut pas dire qu'à l'extérieur, on est en possibilité d'être plus relâché, mais il faut qu'on soit capable d'être d'abord intraitable à domicile et d'aller grappiller des points à l'extérieur qui vont pouvoir nous mettre le plus haut possible dans le classement. Donc le match de Dijon n'a pas été une réussite dans ce cadre-là, comme le match du PSG n'avait pas été une réussite dans les 5 premières journées. Maintenant, là, il nous reste 5 matchs avant la fin des matchs allés, 3 à domicile. Et ces 3-là, il faut prendre des points. Est-ce que c'est déjà un match charnière pour jauger de la capacité de l'équipe de rivaliser avec les 3-4 premières places? C'est un match, oui, on va dire, alors, charnière, c'est un grand mot parce que ça induirait que la suite de la saison est conditionnée au résultat de ça. Donc, dans ce cadre-là, non. Par contre, si effectivement on veut être dans la lutte vers ce haut tableau et la concurrence de ces équipes-là, ça passe nécessairement par une prestation de qualité contre ce genre d'équipe. Voilà. Si on est, comme contre Dijon, passif plutôt dans la réaction que dans l'action et qu'il y a 3 buts d'écart, ben non, on peut pas espérer faire la lutte avec ces équipes-là. Mais moi, je reste persuadé que cette équipe, avec cet état d'esprit, avec la qualité de ce qu'on a pu voir sur les premiers matchs, et je le redis encore une fois, à domicile, ce week-end, on va avoir un grand match de notre équipe. Ouais, parce que même si vous avez reculé un peu en termes de place, au classement, vous restez beaucoup plus près de la 3e place que les relégables, comme avant le match de Dijon, quoi. Ouais, tout à fait. Donc par rapport à ça, c'est vrai que nous là-dessus, il ne faut pas qu'on change nos objectifs dès qu'il va y avoir une contre-performance ou inversement, qu'on se retrouve dès qu'il y a une performance intéressante à se dire que demain on va lutter avec Lyon et Paris. Donc simplement, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir enchaîner les performances, de pouvoir montrer qu'on a notre place et notre rôle à jouer dans le championnat avec ces équipes-là. Et aujourd'hui, je reste persuadé que le Paris FC, que Dijon, que Fleury, que Bordeaux, que Soyaux sont des équipes de même niveau. Tu penses aussi ça, que vous avez la capacité de lutter avec ces équipes qui ont progressé par rapport aux années précédentes? Bien sûr, on a un groupe pour moi de qualité. Il y a une bonne cohésion de groupe, on vit bien ensemble et ça c'est important. Et moi j'ai pas d'inquiétude vraiment. C'est juste que oui, c'est vrai qu'il faut aborder tous les matchs de la même manière. Mais je reste persuadée que la prestation qu'on va fournir samedi montrera un tout autre visage. Puis ça sera à domicile, ça change quand même beaucoup de choses. C'est clair, on a le public et on est poussé, donc je pense qu'il n'y a pas de raison. Ok, bon bah merci, puis merci bonne chance pour samedi. Merci.